Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaitais faire une vidéo pour vous informer que dans la nuit, le compteur de mon nombre de vues est passé à 1 million. Donc, félicitations, merci tout le monde, bravo. Voilà, je suis très content que ma chaîne ait cumulé 1 million de vues en 3 ans. Et je souhaitais rendre toute grâce et toute gloire à Dieu et à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour ce 1 million de vues. Parce qu'effectivement, 1 million de vues, je sais que sur le 1 million de vues, il y a un grand nombre de personnes, peut-être 80-90%, qui a regardé mes vidéos, quelques secondes peut-être, n'a pas apprécié ce que je disais et a fermé la page. Mais je me dis que sur les 10% qui restent, 100 000 personnes, si j'ai pu aider 100 000 personnes, leur parler et leur permettre de mieux comprendre qui est Dieu et les encourager dans leur chemin vers le salut, eh bien, j'en suis très heureux. Et je souhaite rendre gloire à Dieu pour ces 1 million de vues, ce 1 million de vues, gloire à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, parce que sans l'Éternel des armées, je n'aurais pas fait ces vidéos. J'ai commencé à avoir foi en Dieu en 2010, et de 2010 à 2005, et même avant, je savais qu'il fallait que je fasse ces vidéos pour pouvoir vous informer, partager la parole avec vous, qu'ensemble on comprenne ce qui se passe dans le monde et que l'on comprenne mieux la parole de Dieu et voilà, qu'on comprenne mieux ensemble qui il est. Mais j'avais toujours ce frein et je remettais toujours à plus tard et je disais toujours, si j'ai compris, eux aussi ils vont comprendre et je n'ai pas besoin de faire ces vidéos. Mais j'oubliais plusieurs choses et notamment l'une, c'est que si moi j'ai pu comprendre, c'est parce que j'ai écouté d'autres croyants parler de Dieu, partager la parole, voilà, échanger ce que eux avaient compris de la parole de Dieu et de ce qui se passe dans le monde, et que sans l'Esprit de Dieu et sans eux, je n'aurais pas pu comprendre. Donc comme j'ai compris, voilà, il est normal que je puisse partager avec vous. Et voilà, comme j'ai compris certaines choses, vous aussi vous en avez compris d'autres, mais voilà, c'est important de partager. Et une mouche qui attaque la caméra. Et il y a un passage que je souhaitais vous lire dans Matthieu 25. C'est Jésus-Christ qui fait une parabole qui donne l'exemple d'un maître qui a des esclaves et qui part dans un pays lointain et qui, en partant, donne à chacun de ses esclaves une somme d'argent. 10 talents pour l'un. Talent, c'est, on pourrait dire que c'est, voilà, ça représente, c'est de l'argent, donc ça peut représenter une certaine somme de richesse, donc 10 pour un, 5 pour le deuxième et 1 pour le dernier. Et il part, et quand il revient, il demande aux esclaves qu'est-ce que les richesses qu'il leur a données sont devenues. Et le premier esclave, ah non, c'était pas 10, 5 et 1, c'était 5, 2 et 1. Et le premier esclave dit, voilà, les 5 de richesses que tu m'as données, je suis allé dans le monde, je les ai fait fructifier, et voici, de 5, j'en ai fait 10. Le maître le félicite, le deuxième esclave vient, me dit, tu m'as donné 2, je suis allé dans le monde, et de ces 2, j'en ai fait 4.
le maître le félicite. Et le dernier esclave arrive, celui qui n'a reçu que 1 de richesse, et voilà ce qu'il dit à son maître lorsque son maître arrive. Et celui qui avait reçu 1 talent vint aussi et dit, « Maître, je te connaissais, que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé, et recueillant où tu n'as pas répandu. Et craignant, je m'en suis allé, et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. » Et son maître, répondant, lui dit, « Méchant et paresseux esclave, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je recueille où je n'ai pas répandu. Tu aurais donc dû placer mon argent chez les banquiers, et quand je serai venu, j'aurai reçu ce qui est à moi avec l'intérêt. Ôtez donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car à chacun qui a, il sera donné, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, cela même qu'il a lui sera ôté. Et jetez l'esclave inutile dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Et je vous propose tout de suite que l'on analyse ensemble la signification de ce verset, ce que j'en ai compris, de ce passage de ces versets. A tout de suite. Ce passage est une parabole de notre vie sur terre, de ce que l'Éternel Dieu nous a donné ici, et il nous a donné à chacun des richesses. Dans ce passage, le maître est dans un pays éloigné, et il a donné de l'argent à ses esclaves. Dieu, lui, se trouve au paradis. Et de notre point de vue, c'est aussi un pays éloigné, nous ne savons pas où c'est, nous savons que c'est avec Dieu, et nous sommes séparés de notre Maître, de l'Éternel. Même s'il est très proche de nous, ici, nous ne le voyons pas au jour le jour de nos yeux. Et pourtant, Dieu, à chacun d'entre nous, a donné des talents. Talent ici, ça représente une certaine monnaie, mais il nous a donné à chacun d'entre nous des richesses. Des richesses, des talents, des dons que nous pouvons partager avec d'autres personnes. Et dans le passage, celui qui avait beaucoup de dons de la part de Dieu, qui en avait 5, a fait fructifier ce qu'il avait. Il est allé dans le monde, il a parlé à d'autres personnes, il a, voilà, c'est ce que ça peut représenter. Il a peut-être fondé une église, envoyé des missionnaires, lui-même il est parti dans un pays peut-être qui ne connaissait pas encore Jésus-Christ. Il a fait fructifier ce que l'Éternel Dieu lui a donné. Le second, pareil, avait peut-être un peu moins, il est peut-être devenu pasteur, il est peut-être devenu missionnaire, voilà, il n'a peut-être pas fondé d'église ou il n'avait pas un grand nombre de personnes qui le suivaient, mais il a fait ce qu'il pouvait. Et le dernier qui avait peu, peut-être qui était, voilà, même physiquement, qui était plus petit que les autres peut-être, qui était peut-être un peu moins intelligent, qui avait peut-être moins de compréhension de la parole de Dieu, il avait moins que les autres, mais quand son maître est revenu, il attendait quand même de lui que le peu qu'il avait, il l'ait quand même utilisé. Il l'ait quand même, voilà, utilisé ce que Dieu lui avait donné pour partager sa parole.
Et je pense que c'est ce que l'Éternel Dieu attend de chacun de nous à notre niveau. En fonction de ce qu'on a reçu, on doit pouvoir faire. Certains ont reçu des dons pour chanter. Pourquoi ne pas chanter dans une chorale, ou si on est vraiment excellent et créatif, devenir un chanteur pour Dieu dans un groupe, ou voilà, faire de la musique, que ce soit du rap, de la musique classique, du gospel, se lancer dans le chant. Si c'est un sportif, cela peut être également donner crédit à Dieu après les victoires. Une petite abeille, après les victoires, une petite guêpe. Voilà, dire si j'ai gagné, je rends grâce à Dieu, que ce soit un boxeur, quelqu'un qui court, qui fait un 100 mètres, 200 mètres, dans une équipe de foot européen, de football américain, rendre grâce à Dieu lorsque l'on gagne. Voilà, chacun en fonction des dons que l'on a, même si ce n'est pas dans la musique, dans le sport, ça peut être des facilités à parler avec les autres, en fonction des dons que l'on a, on peut partager la parole de Dieu. Et je suis reconnaissant à l'Éternel et à Jésus-Christ parce que par leurs actions, ce qu'ils ont fait dans ma vie, ils m'ont poussé, ils m'ont demandé, et ils ne m'ont pas obligé, mais voilà, ils m'ont montré ce qui allait se passer si je ne partageais pas la parole. Et s'ils ne m'avaient pas montré cela, peut-être que je n'aurais jamais créé ma chaîne YouTube. Donc je les remercie parce que si j'étais parti dans le monde avec mon talent, c'est-à-dire voilà, ma capacité d'analyse, je sais pas, mon sourire, ma facilité parfois à expliquer des choses complexes en utilisant des mots simples, si je n'avais pas utilisé ces capacités pour Dieu, je les aurais peut-être utilisées pour le monde, dans ma carrière professionnelle, pour d'autres choses, mais tous les gains que cela aurait apporté auraient été simplement pour moi. Et au moment du jugement, j'aurais dit à l'Éternel, oui, j'avais vu, j'avais compris, mais regarde, ton don, je l'ai caché. Je n'ai jamais dit que j'avais foi en Jésus-Christ, je n'ai jamais fait de vidéos sur Internet en public pour dire que j'avais foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et si je lui avais dit ça le jour du jugement dernier, en lui disant, tiens, je te rends ce que tu m'avais donné, toutes les qualités que tu as données dans ma vie, tout ce que tu as fait pour moi, je te le rends, je ne l'ai pas utilisé pour toi, je te le rends, eh bien, je pense que cela aurait fortement compromis mes chances d'entrer au paradis, et même ce passage indique que j'aurais probablement été jeté à l'extérieur. Et donc, c'est pour cette raison que je remercie l'Éternel et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, parce que grâce à eux, j'ai pu lancer cette chaîne et arriver à 1 million de vues. Donc, je les remercie, je leur rends grâce, et je prie également pour vous, pour que, à votre échelle, cela peut simplement être partagé déjà votre foi avec vos proches, ou avec quelqu'un, une caissière, un ami, voilà, à votre échelle, pouvoir partager la parole de Dieu et ne pas forcément suivre voilà, ses sentiments. On a parfois peur d'avoir honte, d'être ridicule, ça peut être difficile, mais de se laisser guider par le Saint-Esprit et à certains moments, voir que c'est le bon moment pour partager sa foi et par cela, utiliser les richesses que Dieu vous a données. Et voilà, faire des actions dans le monde, la prière également, vos prières sont entendues et sont efficaces, donc je vous encourage à lire la parole de Dieu, ce qu'il faut que je fasse davantage également, à
partager la parole autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. Je vais prier pour vous également. Éternel des armées, puisses-tu, s'il te plaît, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, leur permettre de voir et de comprendre comment et quand ils peuvent faire fructifier les richesses que tu leur as données, Éternel. Puisses-tu leur permettre de mettre à profit ce que tu leur as donné, le mettre à profit dans leur vie, en ton nom, Éternel, afin que le jour du jugement, ils arrivent avec d'autres richesses que celles que tu leur avais données au départ, et que tu puisses les récompenser pour cela. Je prie pour eux, Éternel, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime. Amen. À très bientôt.